Le Atlas. Après la vidéo de présentation du Nomad, maintenant je vais vous présenter le Atlas. Un ratio beaucoup plus élevé, on peut le voir, notamment la corde est beaucoup plus fine ici. C'est un foil qui va avoir une orientation beaucoup plus downwind, beaucoup plus glide, va générer beaucoup plus de vitesse, que ce soit en sub downwind, en wing ou même en surfoil qui va avoir cette projection vers l'avant, qui va vouloir toujours accélérer. Ce qui est très intéressant avec ce Atlas, et on retrouve la même ADN que sur le Nomad, un peu sur tous les foils KT, c'est le camber. Donc la partie sous le foil, la partie est légèrement creusée. C'est ce qui va permettre de gagner en plage basse, il va permettre d'avoir un foil qui décroche très tard. Grâce à ça, on va pouvoir descendre en taille de foil principalement. Moi j'avais l'habitude de faire du downwind avec des foils entre 900 et 1000, de peur de manquer de plage basse et de pas arriver à redécoller si je tombe. Ça rassure, ça donne de la sécurité. Mon foil de tous les jours de downwind, c'est le 680 maintenant. C'est une toute nouvelle approche du downwind, on est sur des foils beaucoup plus petits. Ce 680, je pourrais le comparer à un 900 chez une autre marque par exemple. Le camber, le seul défaut que ça peut avoir, c'est que ça freine un peu. Mais comme on descend en taille, on va avoir ce bon ratio entre vitesse et plage basse et glide. Je l'ai utilisé en surfoil aussi. Si on veut connecter avec des bumps bien au large, se régaler sur un long ride, dès qu'on va être sur un bump ou sur le mât, là ça va glisser, ça va accélérer très fort. Et après derrière, voilà, on carve moins serré qu'avec le Nomad, mais on carve vraiment très bien aussi, puisque déjà on descend en taille de foil. En fonction de ce qu'on recherche, si vraiment c'est un downwind où on veut tracer, on va aller tout droit. Et le but c'est d'arriver le plus vite possible en bas. Moi je le conseille avec le fuselage long, parce qu'on va avoir un peu plus de glide, un peu plus de projection vers l'avant. Donc c'est des foils qui vont avoir beaucoup de projection vers l'avant, mais pas mal de pieds avant aussi. On va sentir dès qu'on accélère, le nez se lever et le pied avant se charger. En wing c'est assez agréable, parce qu'on va avoir le nose légèrement vers le haut. En sup par exemple, ça peut être parfois dur parce qu'on est sur des grandes bornes, on est avec beaucoup de volume, et quand on va commencer à ramer, essayer de décoller et charger le pied avant, si on a trop de pieds avant, en fait on va pas arriver à mettre le poids pour faire descendre le nose et générer le départ du foil. Ce que je conseille en sup par exemple, c'est de mettre la platine qui est fournie avec, de mettre la platine à l'envers, donc avec la partie fine à l'avant. Pouvoir quand on va décoller, quand on rame fort et que le nose commence à monter, on sent que le foil commence à décoller, arriver à facilement lui mettre ce coup pour générer du pumping et générer de la vitesse et après le faire décoller quoi. Donc on voit bien la différence d'aspect ratio, donc l'Atlas en bas qui est un 10.6 et le Nomad qui est un 8. Deux programmes complètement différents aussi, et tous les deux sont des foils relativement incroyables.